Sur Alsace 20, nous allons découvrir ensemble Infobest. Ça a une vingtaine d'années du côté de Kehl, un petit peu moins ici à l'île du Rhin. Nous sommes entre Neuf-Brisac et Vieux-Brisac. Alors nous sommes avec Karine et Annette, respectivement chargées de mission côté français et allemand. Alors Karine, vous allez d'abord nous expliquer les missions d'Infobest. Donc Infobest, c'est le premier point d'information sur les questions administratives transfrontalières entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Nous informons les particuliers en matière d'imposition, de sécurité sociale, d'immatriculation des véhicules, etc. Alors prenons un exemple concret. Un Alsacien travaille en Allemagne. D'accord. Oui. Où est-ce qu'il cotise? Comment ça se passe pour la sécurité sociale? Donnez-moi quelques infos. Alors, en général, s'il habite en Alsace et qu'il travaille dans une zone de 30 km à partir de la frontière, il est imposable en France, dans son pays de résidence. En revanche, il paye toutes ses cotisations sociales en Allemagne, mais par le biais de règlements européens, il a quelques avantages, comme par exemple de pouvoir continuer à aller chez le médecin en France. Donc il a la carte d'assuré sociale française et allemande. Il y a 90 000 transfrontaliers, 60 000 à peu près français qui travaillent et sur la France et sur la Suisse. Les problématiques rencontrées les plus fréquemment, c'est quoi? C'est la retraite, préparer sa retraite? Actuellement, on a une grande problématique sur la question de l'imposition de retraite. Parce que depuis quelques années, l'Allemagne a changé ses lois et donc la retraite est devenue imposable en Allemagne, ce que ce n'était pas le cas avant. Et depuis quelques mois, le centre des impôts allemands de Neubrandenburg envoie des lettres aux résidents ici en France qui perçoivent une retraite allemande et leur demande de faire une déclaration de revenus en Allemagne. Et donc de ça, on a beaucoup de questions aussi actuellement sur cette problématique où on peut vraiment seulement, comment dire, orienter les personnes, mais on ne peut pas les aider à faire leur déclaration en Allemagne. Un Français travaille en Allemagne, il percevra sa retraite de l'Allemagne ou de la France? Voilà, s'il travaille plus de 12 mois en Allemagne, il a droit à une retraite allemande, issue de ses cotisations en Allemagne. Et donc, à l'âge de la retraite, à 67 ans actuellement en Allemagne, il pourra bénéficier de sa petite partie de retraite sur les années qu'il a travaillé en Allemagne. Et s'il a fait l'ensemble de sa carrière en Allemagne tout en étant résident en France, il prendra aussi sa retraite à 67 ans? Voilà, c'est tout à fait comme ça. Alors, autre problématique ici qu'on découvre, Karine, c'est les immatriculations en France de véhicules achetés en Allemagne ou vice-versa. Ce sont des problématiques qu'on rencontre souvent? Dans les années 90, ces immatriculations étaient quelque peu problématiques. Entre-temps, ça se passe plutôt très bien. Vous avez un rôle uniquement d'information où vous allez également remplir des documents, passer les coups de fil nécessaires dans les institutions. Vous allez faire quoi? Vous allez travailler comment? Alors notre premier rôle, c'est aussi un petit peu de faire le lien entre les administrations françaises et allemandes en cas de pépin. Et tous les problèmes sont résolus? Souvent, oui. Bon, on essaie quand même de résoudre, oui. Voilà, c'est le focus qu'on voulait faire aujourd'hui sur Infobest. Il y en a 4 en Alsace qu'on a découvert tout à l'heure. Merci à vous.